Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le test de l'iPhone 5S, donc qui précède le déballage. Donc pour ce test, vous voyez bien que cet écran est une valeur de 4 pouces, donc exactement 4,3. Donc son système d'exploitation est iOS 7, donc vous voyez bien, enfin aujourd'hui depuis que l'iPhone 6 est sorti c'est iOS 8. Mais vous voyez bien que depuis de iOS 6 à iOS 7, il y a eu un grand changement. Du coup, c'est là le grand changement, donc c'est iOS 7 de base. Cette capacité de cet iPhone est de 16 Go, pouvant aller jusqu'à 32 Go, donc une grande mémoire. Là, à partir de 5e génération, vous pouvez capter la 4G. Si vous avez un forfait 4G, cet iPhone capte la 4G LTE. Son écran donc de qualité est un Retina Display, donc c'est la qualité de l'écran. Sa couleur, alors franchement je connaissais pas cette couleur, mais c'est un gris sidéral. Donc vous voyez bien que c'est un peu argenté doré, hein, avec les bordures noires qu'on retrouve. Donc franchement je connaissais pas cette couleur, elle est très jolie à voir, hein, franchement. Ensuite, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez l'application, mais je pense que dans votre opérateur, vous avez déjà dû entendre parler. Sur vos opérateurs, vous avez Touch ID, donc l'application installée, où vous mettez votre empreinte digitale, ça vous l'enregistre. Et quand vous voulez déverrouiller, donc moi j'ai mis un code, et quand vous voulez le déverrouiller, vous faites juste ça, et ça vous le déverrouille, puisque ça a enregistré votre empreinte digitale. Donc là, le niveau de sécurité est maximal. Donc là, si quelqu'un fait ça, et que ce n'est pas vous, et bah il ne pourra pas accéder à votre iPhone. Donc franchement, c'est une très bonne idée de la part d'Apple. Donc en tout, c'est un très bon produit, donc une valeur de 609 €, donc chez vos opérateurs ainsi que les boutiques technologiques. Pour ceux qui ont un compte Amazon, donc vous savez, le site très connu, hein, que c'est du neuf, hein, il est en promotion, donc moins 45%, il est à moins 70 €, donc il coûtait 609 €, maintenant il a 550 € en promotion chez Amazon. Donc si vous avez un compte, n'hésitez pas à y aller. Donc là, on est le samedi 1er novembre, donc n'hésitez pas à y aller, hein. Donc je pense que ça va durer encore 3 jours, hein. Je mettrai la vidéo peut-être aujourd'hui ou demain. Donc en gros, demain on sera le dimanche, donc il restera 2 jours. En gros, mardi, l'offre se termine à mon avis. C'est pas sûr, mais à mon avis, elle se termine. Bon, voici les caractéristiques. Maintenant, on va s'occuper de l'iPhone. Donc on va juste le déverrouiller. Donc voilà la page d'accueil, hein. On va aller voir les réglages. Ah bah je suis déjà dedans. On va aller voir les réglages. Donc vous voyez que la capacité est de 12,8 Go. Donc bien sûr ça met 16 Go, mais vous voyez bien qu'ici il y a plein d'applications préinstallées par Apple, messages, photos, voilà. Et ça prend beaucoup de place. Et du coup, bah, au mieux que ça vous mette 16 Go, et bah ça vous met que 12,8. Donc moi il me reste 3,1 Go. Alors moi là, j'ai iOS 7, donc la 7.1.2, car apparemment la iOS 8, donc sur les 5e générations, bug un peu. Du coup, j'attends d'en savoir plus sur cette mise à jour et qui corrige quelques bugs. Donc pour l'instant, je la fais pas. Et ensuite, des numéros de série qui ne servent à rien. Comme tous les iPhones, vous avez Siri. Donc vous avez la petite voix, regardez. Donc je vais vous montrer. Mince. Quel temps fera-t-il demain ? Voici la météo demain. Donc voilà, il reconnaît ce que vous avez dit. Il vous envoie directement sur la page météo votre localisation ainsi que les jours à venir. Donc ils vous mettent la température maximale, donc 17 degrés. Le coin il pleuvra là tout le temps. Bon, super. Vous voyez bien que c'est Siri celui-là. Vous avez juste appuyé sur le bouton Home, il s'en va. Ensuite, je vais un peu vous montrer les messages. Donc là, vous voyez bien qu'il y a le petit A. Donc, par exemple, vous avez une amie qui s'appelle Catherine. Bon, vous mettez ça, hein. C'est pas grave, hein. Et ensuite, vous avez ça. Vous lui mettez, par exemple, coucou, ça va.
Tu fais quoi? Ça vous envoie. On s'en fiche. Donc vous voyez bien que la bulle est en vert, donc ça c'est vous qui envoyez. Et normalement, votre correspondant, excusez-moi, aura la bulle grise. Par exemple, si vous avez votre ami a un iPhone lui aussi, ça vous envoiera par iMessage. Ça veut dire que vous ne payerez pas, ça sera que entre Apple. Donc franchement, c'est très bien pour ceux qui ont d'autres iPhones. Par exemple, vous êtes des potes et vous avez tous un iPhone, ça vous envoie un iMessage. Comme ça, vous payez pas et ça vous envoie les messages Apple. Voilà un peu le rendu. Ensuite, on va aller voir les photos. Donc, vous voyez bien que c'est classé par... donc là, c'est classé par collection. Là, c'est classé par collection. Donc, ça vous met les photos prises. Donc là, en Espagne, donc à Gérone. Vous avez toutes photos prises à Gérone. Là, à côté de Nantes. Là, je sais pas. Et là, à ma ville. Ensuite, vous avez les par année. Donc, comme cet iPhone est sorti en année 2014... l'année est que 2014, donc il y a tout photo, vous cliquez juste là, là, puis voilà. Donc on va voir un peu le rendu de la qualité de l'appareil photo. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais comme vous voyez sur l'écran, c'est très très bonne qualité. Et je sais pas si c'est depuis cette sortie, mais je connaissais pas avant. Vous voyez le bouton, quand vous appuyez longtemps, ça vous fera une rafale. Et vous voyez que ça vous met rafale 23 photos. Donc en gros, vous avez pris 23 photos en appuyant longtemps sur le bouton. Et franchement, ça c'est pas mal. Ça fait un peu comme les photographes. Bon, moi je vais supprimer parce que 23 photos, ça fait quand même... Ça prend de la mémoire. Donc voilà un peu le rendu du téléphone, enfin de l'appareil photo. Ensuite, vous avez l'application météo. Donc ça localise votre ville actuelle. Ensuite, vous pouvez ajouter des villes en appuyant sur le petit bouton là. Vous voyez bien que vous avez toutes les villes. Pour ajouter, vous avez juste appuyé sur le petit plus tout en bas. Vous saisissez la ville, donc par exemple San Diego. Voilà, San Diego. Voilà, donc là il fait nuit. Enfin, il est 3h il est 20, non, il est 3h du matin ou 2h. Vous voyez bien que quand c'est des nuages, ça veut dire qu'il fait pas beau. Donc ça vous met le degré, nuage prédominant, et ça vous met toute la semaine ce qu'il va y avoir. Oula. Ce qu'il va y avoir donc juste ici. Ensuite, dans vos contacts, vous avez tous vos contacts comme ceci, donc classés par ordre alphabétique. Donc là, vous avez une petite ligne avec tout l'alphabet. Par exemple, vous cherchez Greg, vous cliquez sur le G, et là, vous avez tous les gens en G. Ensuite, vous pouvez ajouter des contacts avec le petit plus juste ici. Le prénom, voilà, vous mettez n'importe quoi. Enfin, moi, je mets n'importe quoi parce que j'ai rien à ajouter. Vous mettez ajouter un numéro. Donc, vous mettez n'importe quoi comme... Enfin, vous mettez le numéro de votre correspondant. Donc, voilà, modifier, supprimer. Voilà. Donc, voilà un peu le rendu des contacts. Ensuite, l'App Store. Donc, les Samsung, c'est le Play Store. Et là, c'est l'App Store. Donc, là, vous avez la sélection d'Apple. Donc, les mieux par Apple. Hein. Donc, ça, c'est Apple qui les ont proposés pour vous. Ensuite, vous pouvez rechercher juste ici. Vous cliquez dans la barre de recherche. Par exemple, pour mettre Limbo. Voilà. Donc celui-là, Limbo, c'est un jeu sur Xbox. Je sais pas pourquoi il est sorti sur iPhone. Oups. Voilà. Aussi, vous avez toutes vos mises à jour juste ici. Donc par exemple, ça vous pourra vous mettre des petits 2 en bulle comme ceci. Vous cliquez dessus, mise à jour. Et si vous avez plusieurs mises à jour, vous faites tout mettre à jour qui s'affichera juste ici. Ou si vous en voulez pas tout mettre à jour, vous cliquez sur mettre à jour sur les côtés. Donc moi j'en ai pas, donc je peux pas tout vous montrer. Ensuite, vous avez la boussole, donc il faut étalonner. J'ai pas compris trop pourquoi, mais... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Ensuite, vous avez votre position. Bon, je sais pas trop me servir d'une boussole. Hein. Donc là, on est
124 degrés au sud-est. Ensuite là, bah, il y a moins 1 degré. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert ça. En tout cas, cette boussole est très pratique. Donc les réglages, donc comme d'habitude, le moteur de recherche et Safari. Voilà. Donc le téléphone, vous avez tous vos appels manqués juste ici. Ainsi que vos favoris. Donc là, j'ai aucun favori. Vous faites le petit plus, vous ajoutez votre contact favori. Ensuite, vous pouvez cliquer sur contact, ça vous amène directement sur vos contacts. Vous avez le clavier pour rentrer un numéro. Donc voilà. Puis ensuite, vous avez votre messagerie juste. Ok. Oui, parce que moi, ma SIM est verrouillée, du coup, je peux pas appeler la messagerie. Ensuite, là, vous avez l'application musique déjà préinstallée. Donc, alors, je vous donne une petite tactique au mieux de payer sur iTunes. Vous allez sur votre ordinateur, vous téléchargez iTunes et normalement, donc vous n'aurez aucune musique bien sûr, mais ça sera payant sur iTunes. Et là, vous pourrez chercher une chanson sur YouTube en allant sur votre moteur de recherche et le convertir pour que ça soit compatible sur votre ordinateur, pour qu'il soit enregistré sur votre ordinateur. Et comme ça, quand vous serez sur iTunes sur votre ordinateur, vous pourrez ajouter une musique que vous avez dans votre ordinateur sans payer. Et ensuite, vous branchez donc votre iPhone à l'ordinateur et vous pourrez sauvegarder toutes vos données sur iTunes sur l'ordi. Vous pourrez avoir vos photos ainsi que vos musiques, donc c'est très pratique. Ensuite, donc il y a la deuxième page. Donc au début, ça vous classe autres contacts et calculatrice. Donc avant, on n'avait pas la calculette, maintenant on l'a. Donc vous pouvez taper le petit C pour effacer. Ensuite, vous avez FaceTime. Donc je sais pas si vous connaissez ceux qui sont pas Apple, hein, mais c'est un peu comme un Skype que pour Apple en fait. En gros, si vous avez un ami qui a un iPad, un iPhone, un iPod ou je sais pas quoi, et ben vous pourrez l'appeler. Bon, bien c'est que entre Apple, hein, d'un Apple jusqu'à un Samsung, ça ne marchera pas, c'est que entre Apple. Donc vous pouvez faire des vidéos audio, des messages audio et des messages vidéo. Donc ça veut dire que vous pourrez vous voir comme un Skype en fait. J'espère que ce petit test t'a plu et que tu vas t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo et commenter si vous avez toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je mets plein d'informations. Si vous n'avez pas trop compris, vous pouvez m'envoyer des messages sur ma boîte mail qui se trouvera dans la description de ma chaîne. Donc vous allez sur ma chaîne principale, vous faites à propos et vous aurez mon adresse mail. Donc je vous laisse sur ces images. À la prochaine vidéo. Allez, peace!